parler des indicateurs de tendance avec les supports et les résistances. Il faut savoir qu'ici là, les supports, c'est des lignes horizontales qui passent par au moins sur 3 points pivots, et on peut représenter ça à travers la ligne horizontale. Donc là je vais tracer un support qui est ici là. Voilà. Donc là je peux changer la couleur, je vais mettre en blanc pour que vous voyez mieux. Donc voici un support, voici 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, etc. Plusieurs points pivots. Et maintenant la résistance, ce sont toujours des lignes horizontales qui passent par au moins sur 3 points pivots. Donc là je vais tracer une résistance ainsi. Là je trace une résistance, attendez, là je vais d'abord enlever. Voilà, maintenant je viens tracer ma résistance ici en haut. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est toujours une ligne horizontale. Et il faut savoir que les supports peuvent devenir, les résistances peuvent devenir des supports en fonction de l'évolution de la courbe. Donc quand on a fini de tracer ça, maintenant on va tracer les trend lines. Il y a les trend lines résistance et les trend lines support. Les trend lines résistance, ce sont des lignes diagonales plutôt, qui passent par au moins sur 3 points pivots. Donc là je vais tracer une trend line support ainsi. Je trace une trend line support pour que vous voyez. Voilà. Je trace en position bien pour que ça passe par 1, 2, 3, 4, 5 même. Et voilà maintenant une trend line. Une trend line support. Ça c'est peut-être plutôt une trend line résistance. Je vais maintenant tracer une trend line support. La trend line support peut la tracer ainsi. Donc on met en blanc pour que vous voyez bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà une trend line support, voici une trend line résistance. Et ce que nous sommes en train de faire ici là, c'est, on appelle ça du price action. Donc on essaie de voir les niveaux de seuil psychologique qui permettent de bien trader dans les marchés. Bon, maintenant on va tracer les midlines. Les midlines, ce sont les petites lignes horizontales. Et j'aime tracer les midlines d'habitude avec les rectangles. Donc ici là, on peut tracer une midline pour que vous voyez un peu comment est-ce qu'on trace les midlines. Donc voici une midline ici là, je peux changer, je mets, voilà. Donc ici là, ça veut dire que lorsque la courbe descend ici là, ça vient atteindre le niveau de support. Si ça remonte, ça casse la résistance, ça casse encore ça vient retoucher la midline avant de redescendre. Donc c'est un peu ça les niveaux de coût. Donc on essaie de jouer sur ça. Donc c'est ça qu'on appelle le price action pour pouvoir bien trader dans le forex. Maintenant, ce qu'on va voir, ce sont les moyens mobiles. Les moyens mobiles, ce sont des indicateurs de tendance et qui permettent justement de montrer comment la courbe va évoluer. Et on utilise ça, il faut bien noter, uniquement comme les outils de confirmation et non pas comme des signaux. Parce que beaucoup de personnes utilisent ça comme des signaux et ils se perdent. Donc on va venir mettre ici là EMA moyen mobile à 20. Moyen mobile à 20. Donc on peut laisser en bleu, on met OK, ça c'est la première moyenne mobile qu'est-ce que ça présente. Après on va encore venir ici là, créer la deuxième moyenne mobile, mais cette fois-ci à 50. On va créer la deuxième moyenne mobile à 50 et on va changer de couleur. On va prendre la couleur, bon, supposons la couleur, oui, la couleur orange, on met OK. Voilà, donc c'est ça la moyenne mobile. Donc là c'est un peu bizarre quand on voit ça comme ça. Donc on va zoomer, donc on va quitter JT1 pour partir à H4. Voilà, H4. À H4 on voit bien comment ça se présente. Donc je vais vous montrer comment lier les moyennes mobiles. Donc voici la moyenne mobile ici là, 50 que j'ai créé qui est en orange, la moyenne mobile 20 qui est en bleu. Il faut savoir que dans un graphique, lorsque la moyenne mobile 20 est supérieure à la moyenne mobile 50, la courbe est ascendante. Donc c'est une tendance ascendante. Ascendante, c'est-à-dire les plus bas
sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc voici ça qui se présente. Donc, parce que ici là en haut la moyenne mobile vient supérieure à la moyenne mobile 50. Bon, maintenant lorsque les deux moyennes ci se croisent à ce niveau-ci, il y a possibilité de retournement de tendance. Donc vous voyez comment la courbe était en train de monter, maintenant ça en train de descendre. C'est parce que les deux moyennes mobiles se sont croisées. Et ça, c'est un outil de confirmation qui montre que la courbe est en train de descendre. Et on se retrouve maintenant ici là, à un niveau où la moyenne mobile 50 est supérieure à la moyenne mobile 20. Donc, ça veut dire que la courbe est en train de décroître. Donc c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir analyser les graphiques en fonction des moyennes mobiles. Donc quand la moyenne mobile 50 est supérieure à la moyenne mobile 20, la courbe décroît comme vous voyez cela. Et lorsque ça va se recroiser encore, ça va augmenter. Et lorsque ça va encore se recroiser, ça va descendre et ainsi de suite. Et à ce niveau-ci, la courbe est en train de croître parce que la moyenne mobile 20 est supérieure à la moyenne mobile 50. Donc c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir utiliser la moyenne mobile comme outil de confirmation. Ou bien ce que vous pouvez faire, une autre solution, vous pouvez supprimer la moyenne mobile 20 et vous pouvez toujours voir la courbe en fonction de la moyenne mobile 50, c'est-à-dire lorsque la courbe ici est supérieure à la moyenne mobile 50, la tendance elle est haussière, c'est-à-dire les hauts sont de plus en plus hauts, comme vous voyez cela. Et lorsque la courbe est inférieure à la moyenne mobile 50, la tendance est baissière, c'est-à-dire les hauts sont de plus en plus bas et les bas sont de plus en plus bas. Donc c'est un peu ces deux méthodes qu'on peut utiliser pour pouvoir travailler avec les moyens mobiles. Donc il y a encore d'autres méthodes pour les indicateurs techniques tels que le RSI qu'on utilise. Le RSI, c'est-à-dire Relative Strength Index, qui mesure le niveau de prix, qui mesure le niveau de changement de prix sur le marché et qui est très efficace. Donc on va prendre le RSI, on va mettre 14 périodes et on va mettre en jaune. Ok, donc c'est ça ici là. Donc c'est comme ça que ça se présente. Et ici là c'est pour savoir comment la courbe évolue. Donc vous allez voir que à ce niveau-ci, si on dézoome un peu, si on prend un exemple, le cas de le double top ici là, c'est-à-dire la montée ici, on va prendre la ligne pour tracer. Vous voyez que lorsque je trace la ligne ici, à ce niveau-ci, donc du point 6 jusqu'au point 6, la ligne est ascendante. Mais par contre, sur le Relative Strength Index, lorsqu'on représente la même distance, vous voyez que la ligne est descendante. Donc ça va, ici là, le Relative Strength Index montre justement que à partir de ce niveau, la courbe va commencer à descendre comme vous voyez cela, et la courbe justement est descendue. Donc c'est un peu comme ça qu'on utilise le Relative Strength Index et les moyens mobiles qui sont vraiment efficaces en trading. Bon, bien sûr, il y a d'autres indicateurs comme les niveaux Fibonacci qu'on peut utiliser en trading qui sont aussi efficaces. Bon, là on va parler de ça une prochaine fois. Les niveaux Fibonacci qu'on peut utiliser en trading. Il y a les volumes qu'on peut utiliser en trading et ainsi de suite. Bon, ici là, bon, quand on voit ça sur le graphe ici, moi je peux voir que ici là c'est une tendance haussière et ici là c'est une tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière. Et justement le trading c'est de savoir analyser le graphique afin de prévoir si c'est haussier ou bien si c'est baissier. Donc ce n'est que ça le trading. Et comme je vous ai parlé pour les positions, vous pouvez, pour prendre un ordre, là on va prendre un ordre d'entrée, donc c'est-à-dire un ordre qui va s'exécuter prochainement. En supposant qu'on est ici là et on va prendre la courbe, le niveau de prix est à ce niveau. On va prendre un ordre au niveau de 1,2851. Dans ce cas, lorsque la courbe va atteindre le niveau, ça va prendre, et le take profit, le stop loss, on va mettre ça à 1,2587 et le take profit, on va mettre ça à 1,3183. Donc ça c'est un exemple. Donc ici là, pour créer l'ordre d'entrée, on va cliquer sur créer ordre d'entrée. On va prendre un achat, on va mettre le volume qu'on est prêt à exposer. On va
mettre avancé. On a dit qu'on devait commencer à 1,25, 50, 83. Le stop loss, on va mettre à 1,24, bon, 45. Les take profit, on va mettre à 1,31, 31, peut-être 20. Donc là, c'est un peu comme ça l'ordre qu'on a créé. Bon, on peut mettre en vente ou en achat, mais je laisse en achat. Et après, on clique sur OK. Donc ça veut dire que voici ça. Lorsque la courbe va venir toucher le niveau ci, ça va enclencher l'ordre. Et voici notre stop loss qu'on a mis. C'est là qu'on peut bouger même par la suite. On peut bouger le stop loss comme j'ai fait cela, et le take profit on peut même aussi bouger. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu comme ça que l'on fait, on prend les ordres d'entrée. Bon, maintenant je crois que je vous ai montré un peu grosso modo comment utiliser les indicateurs. Merci de m'avoir suivi.